Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, me revoilà. J'étais au bon endroit. Alors, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, si vous avez des questions, ou échanger avec vous en attendant que les gens se connectent. Et là, j'espère que ça enregistre. Je ne me vois pas. Donc, je ne me vois pas. Ça sera pas très très long. Ah, bon, là. OK, c'est parfait. Je peux me voir. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Petites annonces avant de faire la classe, les cartes de la classe. Donc, hier, nous, on avait la possibilité d'aller voir le futur mini catalogue de janvier à avril en ligne. Et oui, comme démo, on peut le voir. Puis, on va pouvoir précommander la semaine prochaine. Et également, il va y avoir des nouvelles exclusivités en ligne qui vont être au mois de janvier. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va, ça va, ça va. 2 jours où j'ai manqué d'électricité. On a eu une grosse tempête de neige, vraiment, on n'a jamais eu autant de neige que ça pour la première fois de l'année. Donc, elle est encore là, la neige. Alors, nous, on est dans la neige et il tombe des petits flocons doucement. Vraiment une belle journée aujourd'hui. Alors, donc c'est ça. Nous, on a pu aller voir le mini-catalogue en ligne et la semaine prochaine, on va pouvoir faire notre précommande de ce mini-catalogue-là. Et il y a des belles choses à l'intérieur. Et également, il y a des exclusivités en ligne qu'on va pouvoir précommander, les exclusivités en ligne de janvier. Alors, la semaine prochaine, on va être là-dedans. On va faire notre précommande. Alors, j'espère que tout le monde, vous allez bien. Donc, aujourd'hui, c'est ma classe créative pour la 2e fois avec la collection Noël moderne. Oui. Oui, il prévoit de la neige chez nous dimanche. OK. Nous également, il y en a tombé pas mal à tous les jours de la neige ici. Alors, demain, il n'annonce pas de neige. Mais oui, on devrait avoir une autre tempête d'ici la semaine prochaine. En tout cas, c'est la vie, c'est novembre, c'est l'hiver qui est là. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre les 2 kits de cartes. Ah oui, juste avant, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et j'adore ces produits-là, j'adore créer avec ces produits-là. Donc, bon, pour mon kit, toutes les informations sont à la une sur mon groupe. Vous, aujourd'hui, 1 degré le matin et 14. Ah, nous, c'est peut-être 2-3 degrés, là. C'est un peu au-dessus du 0, mais c'est pas très, très chaud. Mais c'est correct. On a été gâtés en octobre, là. Alors, donc, pour mon kit, je reviens, pour mon kit, donc, allez voir à la une, vous pouvez acheter dans ma boutique en ligne pour 50 $ et vous avez le kit, je vous envoie le kit gratuitement. Sinon, vous pouvez l'acheter avec moi pour 40 $. Vous m'envoyez un message et on coordonne pour le paiement et votre adresse et tout pour que je vous envoie le kit. Donc, dans le kit, qu'est-ce que comprend le kit? C'est que vous avez tout ce qu'il faut pour faire 2 cartes, donc 2 sketchs différents et 2 cartes pour chaque sketch. Tout est coupé, plié, rainuré. Rainuré ou plié, c'est la même chose, on s'entend. Et vous avez également ruban et ficelle à rôtir s'il y en a d'utiliser dans mes cartes. La seule chose que vous n'avez pas, ce sont les embellissements et vous devez étamper votre vœu.
Également, dans le kit, vous recevez une fiche technique qui vous donne les dimensions de tous les éléments qui composent chacune des cartes, avec la photo de la carte. Et également, tout ce que j'ai utilisé comme outils, à part les outils qu'on utilise, mais les poinçons, les poinçons, s'il y a un papier spécialité, s'il y a des rubans qui ne font pas partie de la collection, etc. Tout est là avec le code. Donc, vous pouvez facilement reproduire mes cartes. Et si vous voulez seulement la fiche technique, c'est 12 $. Alors, je flippe ma caméra pour vous. Si vous avez des questions en lien avec ça, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais juste m'arranger pour que vous voyez mieux. Comme ceci. Est-ce que le son, ça va? Est-ce que l'espace de travail, vous le voyez bien? Donc, espace de travail, son, est-ce que tout ça, ça va? Je peux même me rapprocher un petit peu. Oui, super. Merci, Stéphanie. Alors, je vous montre les deux cartes que je vais faire aujourd'hui avec vous. La première, c'est celle-ci. Donc, on y va dans le... Rappelez-vous, ah oui, je vais vous montrer simplement. Donc, dans la collection, on a saison étincelante. Donc, on a des étampes qui sont en caoutchouc. Donc, eux, ils vont disparaître en avril, au maximum en avril. Et on a également des beaux poinçons ici pour découper toutes sortes de formes. Et également, on va travailler avec le papier de cette collection-là. Donc, dans ce papier-là, on a deux couleurs, noir et blanc, et on a de l'or aussi. Donc, c'est simple, très simple. Il n'y a pas, on ne se casse pas la tête, mais vous allez voir, la semaine passée, j'avais travaillé avec, merci Sophie, travailler avec des couleurs et aujourd'hui aussi, je vais faire avec des couleurs. Donc, vous voyez, la première carte, c'est celle-ci, avec des beaux petits sapins que j'ai découpés dans le papier design. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai embossé, je vais tout vous montrer ça. Et à l'intérieur, j'ai réutiliser un autre sapin qui vient du papier design. Et ça se ferme comme ceci. Donc ça va être ma première carte. La deuxième, j'ai décidé d'aller avec de la couleur. Donc là, j'ai poinçonné des sapins dans le papier design. Et ici, j'ai utilisé... c'est quoi c'est vert jardin. Donc, j'ai découpé le sapin dans vert jardin et je l'ai embossé. Donc, celle-ci, elle est un peu plus simple. Je vous montre à l'intérieur. C'est comme ceci. Donc, ce sont les deux cartes que je vais faire avec vous, que je vais reproduire avec vous aujourd'hui. Celui-là ici, on va changer les sapins. Et là, dans le kit, ça ne veut pas dire que vous allez avoir ces 3 sapins. Vous allez avoir un kit de 3 sapins ici, mais il y en a plein différents. Donc, je vais agencer pour que vous ayez, que ça fasse beau avec un kit de sapins. Les petits sapins sont vraiment différents. J'en ai découpé dans mon petit sac. Vous allez voir, il y en a plusieurs.
Donc, il y en a comme ceci. Comme ceci. Il y a toujours un avec de l'or. Et je vais vous montrer. Il y a ceux-là ici. Il y a ceux-là ici. Il y a ceux-là. Donc, il y a plein de trios de sapins possibles. Donc, moi, je vais vous en mettre 2. Ça ne veut pas dire que ça va être exactement comme les miens, mais ça va faire beau, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on va commencer par la première carte. Donc, ici, je suis restée dans le noir et blanc et or, mais là, j'ai décidé d'aller avec un peu de couleur. Donc, pour faire la carte, ce que vous recevez pour faire la carte, pour faire une carte, c'est vous avez toujours une enveloppe blanche. Dans ce cas-là, vous allez avoir un carton noir ici, noir nu, qui va être rainuré. Ça, c'est pour ma base de carte. Vous allez également avoir une base blanche comme ça, qui va être également rainurée. Et là, j'ai décidé d'aller dans le sapin ombragé. Donc, j'ai embossé le carton sapin ombragé pour avoir une petite carte avec de la couleur. Et je l'ai embossé avec ce plioir-là ici, qu'on retrouve dans la collection... oh, pareil. Comment elle s'appelle cette collection-là? Jardin paisible. Non, pas jardin. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est dans la collection avec les fleurs rouges, là, les poinsettias, etc. Donc, on a ce beau plioir-là ici que j'ai décidé d'utiliser pour faire ma carte. Donc, vous aurez le carton ici, une bande de papier design pour décorer le devant, un cercle ici. Et là, j'ai pris forme à la mode. C'est un cercle avec, il y a des petits points ici tout le tour. Donc, c'est le deuxième plus grand que j'ai pris. Également, une série de 3 sapins. Un sapin pour mettre à l'intérieur, pour décorer l'intérieur. Et une étiquette. Ah, super si tu vas bien, Ginette. Super. Et l'étiquette, je l'ai pris également dans forme à la mode. C'est cette étiquette-là ici que j'ai pris dans le blanc. Alors là, on va ajouter un peu de couleur. Bonjour, salut Lise, j'espère que tu vas bien. Donc, alors, on va monter le tout. Donc, la première étape, c'est qu'on va mettre le carton, c'est comme 2 bases de cartes qu'on va mettre ensemble. Donc, on va venir ici, coller. Puis ce côté-là, il est plus petit là pour être sûr que tout va bien fermer. Fait qu'on va les coller une par-dessus l'autre, comme ceci. Fait qu'on va pouvoir fermer comme ça ici. Ah, mon Dieu, j'ai oublié de plier ici. Attendez, je vais aller plier. Je vais aller le plier. J'ai oublié de faire un pli. Mais rassurez-vous, vous allez l'avoir le pli. Donc, mon pli. Alors, je vais aller faire le pli. Ça ne sera pas très long. Donc, le pli est fait. Alors là, je vais juste venir le plier. Donc, on va venir plier le tout comme ceci. Et renforcer les plis, hein, quand vous avez votre kit. Pour celles qui vont acheter le kit, juste renforcer vos plis pour que ça plie bien. Et là, bon, ça va être parfait.
Alors, ça va faire ça comme ça ici. Donc là, on va venir... Oui, super. Oui, moi aussi, ça va bien. À part, j'ai manqué d'électricité pendant la première journée de la tempête. Et l'autre, hier aussi, j'ai manqué d'électricité dans l'après-midi. Donc, oui. Mais par chance, je m'étais fait le matin, hier matin, j'ai pas pris de chance. Je me suis fait une salade de macaroni et c'est ça, ça a été mon souper. Fait qu'au moins, j'avais rien à réchauffer. Alors, vous venez appuyer ici sur votre espace de travail et vous placez ici votre main pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et ensuite, vous venez comme ceci, appuyer. Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait ceci, comme ceci. Et là, je vais juste venir retravailler ici, comme ça, pour que ça ferme bien. Donc, la première étape, elle est faite. Ensuite, je vais prendre... Oh, est-ce que j'ai perdu mon... Non, mon petit sapin. Donc, je vais venir décorer l'intérieur. Je vais mettre mon sapin ici. On peut le mettre du côté droit ou du côté gauche, comme vous voulez. Donc, je vais le placer avec ma tombeau. Comme ceci. Alors, on va avoir un beau petit sapin à l'intérieur. Wouhou! Là, j'ai tout beurré. Mon Dieu. J'ai beurré, mais je vais enlever. Ah, Stéphanie, je pense que je l'ai fait pour toi. Je vais juste venir nettoyer, là, parce que sinon, ça va coller. Tout va coller. Je vais juste venir enlever. Il y a un petit peu de colle ici en bas. Comme ceci. Sinon, si vous n'avez pas un dégommeur, vous pouvez prendre une efface blanche. Ça fait aussi. Bon, OK. Alors, ça, c'est la première partie. Ensuite, on va venir prendre notre papier design. Et là, je trouvais que le côté avec de l'or, ça fait plus beau. Donc, je viens coller sur mon carton ma base blanche, mon papier design. Ce côté-ci. Comme ceci. Fait que quand il est bien placé, ensuite vous venez appuyer. Comme ça ici. Donc là, on en a une partie de fait. Ensuite, on va venir prendre notre carton sapin ombragé. Et on va venir le coller ici sur le dessus du côté. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Tu as fait quoi? Oui, j'ai beurré mon espace de travail. Alors, je viens ici et la partie centrale ici, placez-la plus à droite parce que votre rond va arriver à peu près là. Fait que vous allez avoir la déco ici. Donc là, ça, on va le coller sur notre côté noir. En tout cas, je commence à penser, avec la neige qu'on a eue, là, je commence à penser que dans quelques semaines, je vais faire mon sapin de Noël. Je vais mettre mes décorations. Oui. On a presque la moitié du mois de novembre de fête. C'est incroyable, ça va vite. Ça va vite. Merci, je vais bien, j'espère. Oui, moi, ça va. Ça va. Ça va bien. Là, je vais juste venir m'arranger pour que mon pli soit plus... Et là, ça fait ça comme ça ici. Fait qu'avec du vert.
j'aurais pu aller avec le rouge, mais là, je voulais aller avec du vert. Alors, maintenant, on va prendre notre cercle et on va le coller ici sur la partie, sur le papier design. Donc, on pourrait le mettre, si vous voulez, vous pouvez le mettre en dimension, sinon le coller directement. C'est sûr que là, on a quand même quelques épaisseurs. Alors, moi, je vais y aller. Je le tourne toujours comme ça. Vous vérifiez si votre cercle est bien centré dans votre carte. Et là, je viens mettre ma colle ici. Et je vais pas trop sur le bord pour pouvoir m'ajuster. Et là, je viens placer le tout. Voyons, le cercle est en vie. Alors, je viens placer le tout comme ceci. Bien appuyé. Et ça va faire ça comme ça ici. Ensuite, on va mettre les sapins. Donc, les sapins, je vais les mettre en dimension. Sinon, vous pouvez les coller. C'est possible aussi de les coller. Oh. Un dimensionneur qui a perdu... mon Dieu Seigneur. Il avait perdu son petit... Oh, pelaille. OK. Comme ceci. Et là, je vais prendre des mini pour le dessus ici. Là. Pour le haut de mes sapins, je vais mettre des mini. Comme ça, je vais m'assurer que tout va être bien en dimension. Alors, comme ceci. Comme ça ici. Bon, ça avance bien. Ça avance bien. Alors là, je vais étamper mon vœu sur mon étiquette. Et là, je vais prendre meilleur vœu. Il rentre bien sur l'étiquette, le meilleur vœu. Alors, donc je vais faire ça comme ça. Et là, je vais l'étamper en sapin ombragé. Parce que mon carton ici est en sapin ombragé. Vous pouvez aussi le mettre en noir. Libre à vous de décider noir ou sapin ombragé. Vous pourriez même l'embosser et le mettre en or si vous voulez. Oh, mon sapin ombragé. Oh. Ah, ça devrait aller. Donc, je viens le placer ici. OK, il est parfait. Je vais juste aller nettoyer mon étampe. Comme ceci. Je vais replacer mon étampe. Et là, je vais venir placer mon vœu. Ici, je l'ai mis au centre, mais je pourrais le placer plus à droite, comme ça ici. Ou je pourrais le mettre en haut aussi. Est-ce qu'on le met en haut ou en bas de la carte? C'est sûr que je vais le mettre plus sur le papier design. En bas ou en haut? Les deux, c'est beau. Donc, est-ce qu'on le met en haut ou en bas? Là, je vais juste... Pendant que vous me dites, est-ce qu'on met le vœu en bas ou en haut? Comme ça. En attendant, je vais aller sortir mes embellissements.
Et vous me dites laquelle vous voulez. Ouais, ça va être ça, ça et ça. En bas plutôt, en bas. OK, parfait. On va le mettre en bas. Alors, pendant que je place mon vœu, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les premiers, ce sont ceux-là ici. Donc, c'est séquin éclat traditionnel. Les deuxièmes, je peux aller dans le noir ou le blanc. Donc, poids mat neutre. Et les autres ici, c'est fleurs décoratives. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous choisissez. 1, 2 ou 3. Et là, mon vœu, je vais le mettre, comme il va dépasser un peu, je vais faire attention pour ne pas mettre de dimensionneur sur cette partie-là. Fait que je vais mettre 2 dimensions. Donc, les embellissements, 1, 2 ou 3. Et là, je viens placer mon vœu ici. Oups. Je vais mettre un peu plus haut. Comme ceci. Le 3. Parfait. Bon, on va aller avec le 3. Vous êtes tous du même avis. Ça va bien dans ce temps-là. Pas besoin de faire de tirage. Tout le monde est du même avis. Super. Alors là, je vais en mettre sur ma partie verte ici. Comme ça, un petit là. Un plus gros peut-être ici. Et un autre petit ici. Fait que vous pouvez les mettre aussi sur la partie verte ici. À l'unanimité, oui. Alors, donc, voici les 2 cartes avec le même sketch. Donc, est-ce que vous préférez la noire ou la verte? Vous voyez, on a travaillé avec différents papiers design. Les sapins sont différents. J'ai mis mon vœu là un peu plus à droite ici. Ici, je l'ai centré en dessous de mon rond. Donc, la noire ou la verte, laquelle vous préférez? Alors, ça, c'était la première. Vous avez vu ici, j'ai même pas mis d'embellissement. Je trouve que le or faisait, avec les lignes or, là, mais j'aurais pu mettre ces embellissements-là ici. La verte, Ginette, la noire. Oui, ça fait 2 looks différents, hein? Ben là, j'ai inséré un peu de couleur. Fait qu'avec cette collection-là, j'aurais pu la mettre bleue, la mettre rouge. Ah, t'aimes les deux, Marie? Marie-Paul. La noire, la verte. Fait qu'on en a, ici, ça fait plus classe. Là, ça fait plus Noël. C'est vraiment, c'est 2 looks différents. Alors, je mets ça de côté et on va faire la deuxième carte. Donc, ici, je suis allée dans le rouge-rouge. Et le sapin, ici, c'est vert forêt. Vert jardin, plutôt. Oh, Maryse. Et j'ai la même petite étiquette ici que j'ai utilisée. Alors là, on est allé dans le rouge-rouge. Et là, je suis allée dans le couvert de nuages. J'ai décidé d'aller dans quelque chose de plus doux. Je réponds et en même temps, je fais un tiramisu pour... Oh, OK. Oh, OK, OK. OK, OK. Tu cuisines en même temps. Fais attention, là. Donc, pour cette carte-là, ce que vous recevez, c'est toujours l'enveloppe blanche. Vous allez avoir une base couverte de nuages, dans ce cas-là.
un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Un autre carton blanc pour mettre... Ça, c'est celui à l'intérieur. Le plus petit va à l'intérieur, le plus gros va sur le dessus. Fait que 2 cartons blancs. Une bande de papier design. J'ai décidé d'aller avec les lignées. Je trouvais que ça faisait plus beau. J'ai également... j'ai poinçonné un couvert de nuages et un blanc. Donc, j'ai utilisé les poinçons branches variées ici. Donc, le couvert de nuages, c'est avec le 2e plus grand. Et le blanc, c'est avec le 3e plus grand. Je les trouve très beaux, ces étiquettes-là. Ces poinçons-là. Également, avec Forme à la mode, j'ai pris la même étiquette que pour l'autre. Je réponds en même temps, je relis ce que tu m'as écrit. Une petite étoile en or ici. 2 sapins découpés dans le papier design et un sapin ici vert jardin que j'ai embossé avec le beau plioir. Ce plioir-ci. Là, je l'ai mis à l'envers, là. Mais c'est ce plioir-ci que j'ai mis comme ça. J'ai mis mon sapin comme ça. Fait que très beau plioir. Donc, alors, on commence. On va mettre le plus petit carton blanc à l'intérieur. Donc, le plus petit, je vérifie toujours. On va le placer à l'intérieur. Comme ceci, on va le coller à l'intérieur. Comme c'est pâle, j'aurais pu omettre de mettre un carton blanc, mais je trouvais que le rouge, c'est sûr que ça prend un carton blanc. Mais le bleu, comme ça, on peut omettre d'en mettre un, mais comme les 2 cartes sont sur le même principe, ben je mets un carton blanc ici à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre plus grand carton blanc et on va venir coller notre bande de papier design ici. Moi, j'ai laissé à peu près un quart de pouce, du bord. Comme ceci. Oups. Donc, à peu près un quart de pouce. Comme ça ici. Oui, c'est ça. Et une fois que c'est collé, ensuite, on va venir coller le tout sur notre base de carte. Est-ce que, pour celles qui sont au Québec, est-ce que vous avez eu beaucoup de neige? Nous, ici, j'ai eu pas mal de neige, mais là, il y en a une partie qui est fondue. Sinon, celles qui sont en Europe, avez-vous hâte d'avoir la neige? Habituellement, en Alsace, est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Donc, ça donne ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon étiquette que j'ai découpée, la couverte de nuages, et je vais venir coller le blanc par-dessus comme ceci. Comme ceci.
Et là, vous vous arrangez pour avoir à peu près la même distance. C'est parfait, comme ça ici. Donc là, libre à vous de le mettre en dimension ou de le coller directement. Moi, je veux pas que ça soit trop épais, donc je vais le coller directement, mais on pourrait le mettre en dimension. Peut-être dimanche. Oui. Ben, avez-vous beaucoup de neige, vous, d'habitude, l'hiver? Normalement, nous devrions en avoir jeudi prochain jusqu'en pleine. Mais moi, je ne suis pas fan. Oh, OK. Ah, tu vas pas faire de bonhomme de neige? T'aimes pas vraiment la neige? Donc, t'aimerais pas ça habiter au Québec? Marie-Paul. Donc ici, comme ceci. Et là, on va placer nos sapins. Donc, moi, j'ai décidé de mettre celui qui a du doré sur le devant. Mais libre à vous de les placer comme vous voulez. Alors, on va venir placer les deux comme ça. Et je vais venir mettre en dimension celui du devant. Ah, t'adores la neige? Ah, donc viens, tu vas pouvoir venir au Québec. Moi, si, j'aimerais vivre au Québec. Ah, super! Ben, ça serait agréable, en tout cas. Au moins de venir nous visiter pendant l'hiver. Mais en février, fin janvier, début février, là, il fait froid. Ça, c'est moins agréable. Habituellement, on a des moins 20, quelquefois des moins 30. Mais oui, c'est un peu froid. Sinon, c'est bien. Alors là, je vais placer mes deux comme ceci. Celui embossé et l'autre. Je n'aime pas du tout circuler dans la neige. Ah, mais peut-être parce que vous n'êtes pas bien équipés. Nous, et là, vous en avez... vous avez l'autre côté, mais je voulais aller avec les étoiles pour la centre. Oui, nous, on est bien équipés dans la neige. On en reçoit habituellement quand même beaucoup. Comme ceci. Donc, mes deux sapins sont placés. Oh, trop bien! Et là, celui-là ici, j'aurais pu mettre celui-là et l'autre, mais je voulais faire différent de l'autre carte. Ah, tu détestes l'hiver? Oh, t'es pas au bon endroit. Lise, il faudrait aller dans le sud pendant l'hiver. Peut-être à ta retraite, quand tu vas prendre ta retraite, Lise. Et là, on va mettre celui du centre en dimension. Fait que si, pneus hiver obligatoire. OK. Nous, c'est obligatoire le 1er décembre maximum. Et là, il y en a plusieurs qui se sont fait attraper par l'hiver. C'était la congestion dans les garages pour faire installer leurs pneus d'hiver. Incroyable, mais vrai. Moi, ça faisait au moins 2 semaines. Je suis allée avant mon opération pour être sûre d'avoir mes pneus pour pas courir. Non, pas dans le sud. J'adore l'automne. OK. Mais tu pourrais partir seulement en novembre et revenir en avril. Quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, tu pourrais avoir du printemps et de l'automne. Et là, je vais mettre un point de colle en dessous de ma petite étoile que je vais venir placer sur le sapin du milieu. Comme ça ici. Oups.
comme ceci. Ça fait plus doux avec ça. Et là, je vais prendre mon étiquette. Je vais étamper mon vœu. Je vais prendre le même vœu. Meilleur vœu, c'est un passe-partout. Sinon, regardez dans les vœux que vous avez. Et là, je vais le mettre en noir. Je vais prendre mon memento et je vais mettre mon vœu en noir. Sinon, j'aurais pu le mettre en vert jardin ou pas secret marin, mais en... Voyons. C'est pas secret marin, c'est... J'ai un blanc de mémoire. Comment on l'appelle, lui? Couvert de nuages. Donc, allez-y toujours avec les couleurs que vous avez dans votre papier ou dans votre carte. Comme ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas. Et là, je l'avais mis ici. Oups! J'ai comme un petit peu de colle sur mon enveloppe. Là, ici, je l'avais mis à droite, mais je peux la mettre à gauche, comme ça ici. Là, je vais le mettre à gauche, juste pour vous montrer qu'on peut... Dans le haut, on va cacher le dessus de nos sapins. Fait que je préfère le mettre ici, comme ça. Fait que je vais le mettre à gauche. Mais en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, embellissement. Donc, je peux aller ici. J'ai le petit bleu ici qui pourrait faire l'affaire. Donc, ça va être le 1. Et je vais juste aller chercher. J'ai eu une idée. Non. Ça sera pas long. Si je peux trouver mes autres embellissements. Les embellissements sont juste à côté ici. Ok. Oui, ceux-là. Oui. Je pourrais aller avec les In Color. Aller avec couvert de nuages. Donc, c'est les perles plates In Color. Ça va être le 2. Et le 3. Je peux aller avec ceux-ci. Il y a de l'or dedans. Donc, c'est les gemmes irisées métallisées. Donc, 1, 2 ou 3. Couvert de nuages, oui. Je savais, moi, pas retraité encore, oui. Mais quand tu vas être retraité, ben oui, dans un monde de licorne. Mais un jour, tu vas prendre ta retraite, Lise. Et là, tu vas pouvoir avoir la possibilité de faire ce que tu veux. Alors là, je vais le mettre en dimension. Et je vais faire attention pour cette partie-là ici. Je ne mettrai pas de dimensionneur parce qu'il se chevauche mon sapin. Fait que je vais mettre des dimensionneurs ici. Fait que 1, 2 ou 3. Quel vous préférez? 1, 2 ou 3. Placez comme ceci. Et là, ici, je vais mettre un point de colle juste en dessous parce que là, il se soulève un peu et ça me fatigue. Donc, un petit point de colle ici en dessous et ça va être parfait. Comme ça. Oh, ça va être pas mal 3, hein? Vous êtes bien...
Oui, vous allez tous dans le même sens. Donc, 3. Super. Fait que le 3 ici. Donc ici, j'en avais seulement mis un sur mon vœu. Parce que j'avais pris les plats. Mais là, je vais en mettre 3. Pour vous montrer un peu comment ça va être avec 3. Et... oups, ici. Vous pouvez même en mettre dans le sapin, si vous voulez, faire comme une décoration dans le sapin. Ça paraît, mais plus ou moins. Alors, vous allez tous dans le même sens pour les décos, c'est super. Donc, alors la deuxième carte, elle est faite. Est-ce que vous préférez la rouge ou la bleue? Qui est plus douce. Vraiment, c'est plus doux. Celle-là, le rouge, vous voyez la différence? Celui-là, le rouge vient vraiment, il est éclatant, là. Celui-là, c'est plus doux. Donc, la rouge ou la bleue? Alors, je vous présente les cartes que j'ai faites avec, pour la classe d'aujourd'hui. Donc, la première, une carte avec un petit pliage, un pliage spécial comme ceci. Donc, on en a une noire ici. Et ici, on en a, je vais peut-être juste mettre, je vais mettre celle-là, je vais y mettre, la bleue est plus douce, oui. La rouge est plus pimpée. Ça dépend toujours. Il y en a une douce et une un peu plus soutenue. Donc, je vais la mettre ici. Et je vais en mettre une petite ici. Donc, ça va être plus beau avec, avec des petits embellissements. Mais on n'est pas obligé d'en mettre. Parce qu'il y a déjà de l'or dessus. Ici, les lignes sont plus or, donc pas obligé. Alors, donc, la première carte et la deuxième carte en rouge-rouge et en couvert de nuages. Donc, c'était les cartes, la dernière série de cartes avec la collection Noël moderne. Donc, j'espère que je vous ai donné des idées. Et que, vous voyez, vous pouvez mettre de la couleur quand même avec ce papier design-là. Je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et il y a un petit peu de vous dans mes cartes. Et oui. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez le papier ou la collection pour faire de belles cartes, n'oubliez pas, si vous voulez avoir le kit, faites-moi signe ou achetez dans ma boutique en ligne et ça va me faire plaisir de vous envoyer le kit poste gratuite, poste incluse dans les prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer un message pour me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et bien, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, partagez ma vidéo et en même temps, ça va me faire connaître. Donc, ça va m'encourager à continuer. La semaine prochaine, je vais travailler avec les animaux, nos amis à quatre pattes, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du nom de la collection, mais vraiment avec les petits ours, les petits chats, les petits chiens, etc. Donc, je vais travailler avec cette collection-là pour faire encore des cartes de Noël. Puis pendant ma pause sans électricité, j'ai créé d'autres petites cartes que je vais pouvoir vous montrer lundi avec cette collection-là. Donc, je vous souhaite un bon après-midi pour celles qui sont au Québec.
une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit lundi en espérant que l'électricité va être là. Lutin à quatre pattes, merci Lise, merci beaucoup. Donc la collection s'appelle Lutin à quatre pattes. C'est ce que Lise Labelle m'a dit. Fait qu'on je travaillerai avec ça la semaine prochaine. Alors, bye bye tout le monde!